Bonjour à tous, c'est Hardware Cooking par CK Informatique. Après avoir testé le nouveau clavier mécanique MSI Vigor GK70, je m'attaque à un nouvel écran de la marque qui avait été présenté lors du CES 2018. Le MSI Optix MPG27CQ, un écran haut de gamme qui apporte une réelle utilité à la présence du RGB sur un écran. Nous allons voir ceci en détail, mais d'abord regardons un petit peu les caractéristiques techniques. L'Optix MPG27CQ est un écran haut de gamme vendu à un prix de 600 €. Il dispose d'une dalle de type VA de 27 pouces, une définition WQHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 milliseconde et des angles de vision de 178 degrés. Nous avons une courbure 1800 R, un contraste à 3000/1, il recouvre 100% de l'espace colorimétrique NTSC et 115% du sRGB. La dalle dispose d'une surface anti-reflet. La consommation annoncée est de 90 watts, mais d'après nos mesures, elle est à 55 watts à plus ou moins 5 watts selon les profils sélectionnés. Au niveau de la connectique, sous l'écran, nous disposons d'une entrée DisplayPort, de port HDMI 2.0, bien entendu l'entrée pour l'alimentation externe, un port USB 3.0 de type B afin de faire fonctionner la technologie SteelSeries GameSense, et un combo jack micro haut-parleur à relier au PC si vous voulez pouvoir utiliser les entrées casque et micro sur le côté gauche du PC qui possède également un hub USB 3.0 de 2 ports. Pour le montage, la procédure est enfantine, il suffit tout d'abord de poser les deux gros morceaux de polystyrène, de retirer le morceau supérieur qui laisse dévoiler le dos de l'écran. On va ensuite y clipser la première partie du pied et enfin y visser la seconde partie. Notez que le pied est particulièrement profond puisqu'il mesure 38,5 cm règle en main. Prévoyez de la place sur votre bureau, vous risquez d'être très serré. Au niveau du bundle, nous allons trouver un guide de démarrage rapide, une fiche de garantie, un câble DisplayPort, un câble HDMI, le câble USB 3.0 type B, le câble audio jack et enfin l'alimentation externe de l'écran ainsi que son cordon. Maintenant que nous avons monté notre écran, regardons de plus près à quoi il ressemble. On constate que l'écran dispose d'un design sans bord, ou presque, puisqu'il y a seulement 8 mm entre l'image et le bord de l'écran. Idéal pour les configurations multi-écran, surtout avec sa courbure 1800 R. A vrai dire, l'unique bord se situe sur le dessous et contient à son centre le logo MSI, le bouton physique à droite pour allumer et éteindre le moniteur, mais aussi quelques mentions sur les fonctionnalités caractéristiques du côté gauche. Le pied reposant sur 3 épaisses branches dispose d'un passe-câble en son centre afin de réaliser un câble management soigné. Notons que l'écran dispose de nombreuses possibilités d'ajustement, en hauteur jusqu'à 12 cm, de droite à gauche jusqu'à 40 degrés, mais aussi d'une inclinaison de -5 à 20 degrés environ. Cet écran MSI est bien évidemment RGB et compatible SteelSeries GameSense. Nous pourrons régler indépendamment ou par groupe les 40 LED en façade répartis en 5 groupes de 8 LED, mais aussi les nombreuses LED sur l'arrière de l'écran. Par défaut, les effets sont déjà très beaux et nous n'avons pas ressenti le besoin de les changer. Passons à la partie logicielle de cet écran. Nous avons la possibilité, via l'application MSI Gaming OSD, de paramétrer celui-ci, notamment en changeant de profil, FPS, course, etc. Pour chaque profil, nous pourrons paramétrer la luminosité, le contraste, la netteté ou encore le syntoniseur noir. Nous avons également d'autres options comme la taille d'écran que nous pourrons régler en 4/3 au lieu du 16/9 ou même réduire l'image pour avoir l'équivalent d'un 19 ou 24 pouces. Des options d'anti-fatigue oculaire et d'HDSR sont également présentes. Une partie intéressante de ce logiciel va résider dans la possibilité du PPB, soit le Picture by Picture. Cette technologie va afficher sur l'écran deux sources distinctes côte à côte. Nous avons aussi le PIP, soit le Picture in Picture, qui va garder votre source principale en plein écran et va ajouter une seconde source distincte dans le coin de votre choix, avec le choix de la taille maximale représentant un quart de l'écran. Comme expliqué en début de vidéo, cet écran apporte grâce à la technologie SteelSeries GameSense une réelle utilité à l'éclairage RGB de l'écran. En effet, nous pourrons personnaliser l'éclairage en fonction des jeux. Nous n'étions pas forcément convaincus par cette technologie, mais après quelques parties sur Counter-Strike Global Offensive, il s'avère qu'en fait, elle est réellement utile. Je m'explique, nous avons 5 barres RGB sous l'écran. Nous avons configuré la barre tout à gauche en fonction des munitions du réservoir de notre arme. Ce qui veut dire que la barre va se vider proportionnellement au chargeur de notre arme, ce qui ne sera donc pas pareil entre un fusil à pompe et un Negev par exemple.
Les 4 autres barres, nous les avons configurées pour qu'elles se vident et changent de couleur en fonction de nos vies restantes. En pratique, même en se concentrant toujours sur notre viseur et à l'environnement, on voit notre niveau de vie grâce à ces LED qui sont visibles même sans les regarder directement. Ce qui nous évite de perdre du temps en baissant les yeux pour voir notre niveau de vie. Oui, ça reste du gadget pas forcément nécessaire, mais cette fonctionnalité est tout de même utile et nous avons beaucoup apprécié ceci au cours de nos parties. Sachez que cette technologie est compatible avec d'autres jeux et applications et nous pourrons même créer nos propres applications. Pour conclure cette vidéo, nous avons vraiment été très surpris par la qualité de cet écran. En effet, ses caractéristiques en font un écran vraiment très haut de gamme. Je rappelle que nous sommes sur une dalle VA de 27 pouces avec une définition WQHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. La courbure 1800R est également très agréable à l'utilisation et cerise sur le gâteau, la technologie SteelSeries GameSense apporte une réelle utilité au RGB de cet écran. En revanche, on va regretter la profondeur du pied qui est de 38,5 cm et qui va prendre beaucoup de place sur votre bureau. Il y a aussi le fait que la gamme Optix ne propose pas la technologie G-Sync mais uniquement la technologie FreeSync. Bref, nous sommes face à un véritable moniteur de compétition vendu à un prix de 600 €. Comme toujours, vous pouvez retrouver ce test sur notre site www.hardwarecooking.fr, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir, mettez un pouce en l'air, commentez si vous avez des questions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.